On se dit souvent qu'on vit dans un monde de science, de logique, bref, un monde rationnel. Mais si je vous disais que les fondations même de ce monde, de cette rationalité, sont en fait profondément religieuses? C'est un peu paradoxal, non? Allez, explorons ensemble ce fantôme dans la machine, ces forces anciennes qui ont, sans qu'on s'en rende compte, façonné notre réalité d'aujourd'hui. Pour commencer, il faut absolument partir de cette phase de Max Weber. C'est une idée un peu folle quand on y pense. On vit dans un monde qu'on qualifie de rationalisé, on est entouré de technologies qu'on utilise tous les jours, mais qui, parmi nous, sait vraiment comment fonctionne son smartphone, ou même le tramway qu'il prend le matin? On s'en sert, c'est tout. Alors qu'un membre d'une société plus ancienne, lui, comprenait ces outils sur le bout des doigts. Ça nous met face à un paradoxe assez déroutant, vous ne trouvez pas? Et voilà la grande question. Si notre rationalité ne vient pas du fait qu'on comprend individuellement comment tout fonctionne, alors d'où vient-elle? C'est vraiment le cœur du mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui, en suivant pas à pas les pistes que Weber nous a laissées. Alors, premier indice, pour comprendre notre monde rationnel, il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant. Et avant, il y avait un monde gouverné non pas par des systèmes, mais par la magie. C'est ce passage de la magie à l'ordre qui est la première clé. D'abord, un petit point vocabulaire, c'est important. Quand Weber parle de charisme, il ne parle pas de quelqu'un qui a de la répartie. Non, pour lui, le charisme, c'est une force brute, presque surnaturelle. C'est la puissance qui habite un objet sacré, un guerrier invincible, un sorcier. C'est l'essence même du monde magique, une force qui sort de l'ordinaire. Et là, on a une idée qui va un peu à contre-courant. On imagine la magie comme quelque chose d'imprévisible, de chaotique, mais pour Weber, c'est l'inverse. La magie est une force profondément conservatrice. Elle fonctionne avec des rituels, des formules qu'il faut répéter à la lettre. Son but, ce n'est pas d'innover, mais de maintenir l'ordre des choses, de s'assurer que demain sera comme aujourd'hui. C'est vraiment ici qu'on voit le grand écart. D'un côté, le monde magique. Il est figé, répétitif. Pour chaque problème, il y a un sort, une solution unique qui ne marche que pour ça. Et de l'autre, notre monde rationnel. Tout le contraire. Il est dynamique, il cherche l'efficacité et surtout, il est basé sur des règles universelles, des principes qui s'appliquent partout. En gros, on est passé d'un monde de formules secrètes à un monde de formules mathématiques. Ok, deuxième indice. Il est crucial celui-là. Il se casse dans la manière dont les grandes religions ont imaginé le salut. Selon Weber, il y a eu deux grandes approches, deux manières radicalement différentes de se comporter dans le monde pour espérer être sauvé. Alors, quelles sont ces deux voies? D'un côté, on a l'ascète. Pour lui, le monde, c'est un peu un chantier. Il est là pour agir, pour transformer le monde, pour en faire un instrument au service de Dieu. Il a une mission. De l'autre côté, on a le mystique. Pour lui, le monde est une distraction, une illusion dont il faut s'échapper. Le salut, il ne le trouvera pas en agissant, mais au contraire en se retirant, en contemplant. Deux visions, deux attitudes complètement opposées. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Ces deux manières de voir le monde ont été portées par des groupes bien réels. L'éthique de l'ascète, on la retrouve chez l'entrepreneur puritain ou le bureaucrate en Chine. Ils ont été poussés à organiser, à rationaliser le monde qui les entourait, que ce soit dans l'économie ou l'administration. À l'inverse, l'approche du mystique, incarnée par le moine bouddhiste, mène au détachement, à se retirer des affaires du monde. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette éthique religieuse a eu des conséquences économiques bien concrètes. Prenez l'ascétisme. Il vous pousse à travailler dur, de manière méthodique, et en même temps, il vous interdit de gaspiller votre argent dans des futilités. Et le résultat de ça, sans même que ce soit le but recherché, c'est quoi? Eh bien, c'est l'accumulation de capital. La discipline religieuse est devenue, presque par accident, le moteur d'une discipline économique. On arrive maintenant à la question qui est peut-être la plus fondamentale, la plus humaine de toutes les religions. Pourquoi le monde est-il injuste? Pourquoi la souffrance? La façon dont les civilisations ont répondu à cette question a tout changé. Ce problème a un nom un peu technique, la théodicée. En clair, c'est la tentative de défendre Dieu face au mal et à l'injustice dans le monde. C'est une question tellement angoissante que chaque grande religion a dû bricoler une réponse, une explication pour que la vie, avec son lot de souffrance, ait quand même un sens. Et les réponses sont très différentes. Il y a la solution du karma, une sorte de comptabilité cosmique parfaitement logique. Chaque action a une conséquence, tout est juste à la fin. Il y a la prédestination, là tout dépend d'un Dieu mystérieux et votre succès sur Terre peut être vu comme un petit indice que vous êtes dans ces petits papiers. Et enfin il y a la promesse d'un futur meilleur, la venue d'un Messie qui remettra les compteurs à zéro. Ça donne de l'espoir et un sens à la souffrance d'aujourd'hui. Mais c'est là que Weber, en s'inspirant de Nietzsche, introduit une idée explosive. C'est l'idée de ressentiment. Pour les groupes qui souffrent, qui sont en bas de l'échelle, la morale peut devenir une arme. Leur souffrance ici-bas devient la preuve de leur supériorité spirituelle. Et la richesse des autres, la preuve de leur corruption. Du coup, l'espoir du salut se teinte d'un désir de revanche, d'une attente que la justice divine vienne tout renverser. Voilà, on a posé toutes les pièces sur la table.
La magie, l'ascétisme, la réponse à l'injustice. Maintenant, il est temps de tout assembler. Comment est-ce que tout ça a donné naissance à notre monde moderne, notre monde qu'on dit désenchanté? Et voici le cœur de l'argument de Weber. Nos systèmes si rationnels, comme le capitalisme ou la bureaucratie, ne sont pas apparus contre la religion. En fait, ils en sont les héritiers directs. Cette pulsion de l'ascète, ce besoin de travailler dur, de tout organiser, de maîtriser le monde pour la gloire de Dieu, eh bien cette pulsion est toujours là. Sauf qu'on a enlevé Dieu de l'équation. Il n'en reste que la logique pure de l'efficacité, du calcul, du profit. Le fantôme de la foi hante toujours la machine. C'est le dernier retournement de situation et il est génial. Quand Weber dit que notre monde est désenchanté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de forces qui nous dépassent. Au contraire, c'est juste que ces forces ne sont plus des esprits ou des dieux capricieux. Ce sont des systèmes, le marché, la loi, l'administration, des machines impersonnelles qui tournent toutes seules, selon leur propre logique froide, sine ira et studio comme disaient les Romains, sans colère et sans favoritisme. Au final, l'héritage de la religion, c'est cette immense machine rationnelle, cette cage de fer, comme disait Weber, qui est incroyablement efficace pour organiser nos vies. Mais en nous léguant cette machine, la religion a peut-être emporté avec elle la question du sens. Alors, maintenant qu'on est seul aux commandes de cette machine, une question reste ouverte et elle est immense. Qu'est-ce qui nous guide maintenant ?